Dans cette vidéo, nous allons parler de l'espérance mathématique des variables aléatoires discrètes. Alors, on considère x une variable aléatoire qui prend les valeurs xi avec les probabilités pi, et y une variable aléatoire qui prend les valeurs yi avec les probabilités qi. Donc, on fait varier i de 1 à n. On a alors l'espérance de x plus y égale à l'espérance de x plus l'espérance de y. Et on a également pour a réel, espérance de a fois x égale a fois espérance de x. Donc on dit que l'espérance est linéaire. Donc on va démontrer une de ces propriétés, je vais vous démontrer la deuxième. Donc elles ne sont pas exigibles au programme, mais c'est intéressant, ça va nous permettre de revoir la définition de l'espérance. Donc par définition de l'espérance mathématique, alors je vous le rappelle, ce qui est égal à la moyenne des valeurs que peut prendre la variable x. Donc on a le fait que espérance de x égale la somme des pi xi pour i allant de 1 à n. Donc l'espérance de ax égale la somme des pi fois ax, i. Par linéarité de la somme, on peut sortir le a de la somme et c'est donc égal à a somme des pi xi. Et donc par définition de l'expérience, on a bien égal à l'espérance de ax égale à a fois l'espérance de x. Donc, on va passer maintenant un peu au concret. On va voir un exemple qui va nous permettre d'illustrer ces deux propriétés. Donc, une situation, je place au hasard deux billes, jaune et rouge, dans deux boîtes A et B. Et je considère x la variable aléatoire qui donne le nombre de billes dans la boîte A, et y la variable aléatoire qui donne le nombre de boîtes vides. Donc, deux choses différentes. Alors là, j'ai représenté les quatre situations. Soit les deux billes sont dans la boîte A, soit la rouge est dans A, la jaune dans B, ou l'inverse, ou les deux billes sont dans la boîte B. Donc maintenant, je relis l'énoncé. X, c'est la variable aléatoire donnant le nombre de billes dans la boîte A. Du coup, on regarde dans la boîte A, il peut y avoir 0, 1 ou 2 billes. Donc c'est comme ça que je trouve les valeurs. Et en dessous, on doit mettre la probabilité associée à ces valeurs. Donc quelle est la probabilité d'avoir 0 billes dans la boîte A? Ça arrive une seule fois sur 4. Donc c'est pour ça 1 sur 4. Quelle est la probabilité d'avoir une bille dans la boîte A? Ça arrive 2 fois sur 4, égale donc à 1 sur 2. Et d'en avoir 2, c'est cette situation-là, donc 1 sur 4. Tout de suite, on va voir l'espérance de x. Donc je vous rappelle, c'était la somme des xi-pi. On fait donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. On obtient donc, après calcul, 0 fois 1 quart plus 1 fois 1 demi plus 2 fois 1 quart égale à 1. J'en profite pour vous rappeler l'interprétation. Donc en moyenne, il y a une bille dans la boîte A. On passe maintenant à la variable aléatoire y. Alors y, c'est le nombre de boîtes vides. Alors le nombre de boîtes vides, soit il y en a 0, soit il y en a une. Il ne peut pas y en avoir deux puisqu'on est obligé de mettre nos billes quelque part. Donc 0, 1. Et dans le cas où il y a 0 boîte vide, c'est ces deux cas-là, donc 2 sur 4, donc 1 demi. Et une boîte vide, c'est ces cas-là, donc 2 sur 4, 1 demi. Voilà. De même, l'espérance de y, 0 fois 1 demi plus 1 fois 1 demi, ça fait 1 demi. Et là, plutôt que recommencer une situation où on fait un tableau x plus y, si je veux avoir l'espérance de ma somme, il suffit, d'après la propriété qu'on vient de démontrer, d'additionner e de x plus e de y, ça fait donc 3 demi. 1 plus 1 demi égale 3 demi. Et pour illustrer la deuxième propriété, si par exemple, au lieu d'avoir deux billes, je triple le nombre de billes, plutôt que de refaire la situation, et ça peut être compliqué de refaire toutes les boîtes, tous les cas possibles, on va multiplier par 3 l'espérance initiale, donc le x, en notant que x est la variable aléatoire correspondant à la nouvelle situation, c'est-à-dire quand j'ai 3 fois plus de billes, j'obtiens que e de x égale à 3. Donc ici, en moyenne, il y aurait 3 billes en moyenne dans la boîte A.